Quelques touches de style très subtiles continuaient de distinguer la version améliorée de la Tesla de taille intermédiaire à haillons par excellence. Celle-ci, la Model Y Performance. Cette version haut de gamme n'est plus simplement une Model Y très rapide. Elle prétend désormais être un véritable super SUV électrique compact à part entière. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. En 2021, Tesla a lancé une version plus rapide de son crossover à succès, le Model Y, appelé Model Y à la performance. Elle était discrète à regarder, et l'expérience de conduite était également assez sobre. En 2025, cependant, la marque américaine a lancé la nouvelle version performante du Model Y. C'est ce que nous allons examiner ici, dans le but d'apporter un peu plus de dynamisme à cette version phare du Model Y, affirmant qu'il s'agissait enfin d'un véritable concurrent sérieux en matière de performance. Nous allons vous en parler brièvement ici. Vous avez sûrement vu de nombreuses Tesla Model Y sur les routes. C'est le modèle le plus vendu de la marque. Mais très peu d'entre elles seront cette version performance haut de gamme qui ne se distingue des autres modèles Y dual, moteur longue, autonomie, à transmission intégrale que par quelques détails extérieurs. Elle va cependant nettement plus vite, donc ce sera la variante de choix pour tous ceux qui veulent profiter au maximum des performances de la Model Y. Pour être franc, les premières versions de la Model Y Performance étaient un peu sauvages. Rapide, oui, mais il lui manquait le véritable développement R&D approfondi qui caractérise les rivales grand public d'une puissance similaire. La version mise à jour de la Model 3 Performance à 4 portes, arrivée en 2024, offrait en revanche une super berline bien plus aboutie. Avec une chaîne de transmission qui a refait surface un an plus tard, sous une forme spécifique à la voiture que nous examinons ici, le crossover Model Y Performance restylé à 5 portes. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de crossover électrique performant de taille moyenne en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce modèle Y Performance, il vous faudra rester avec nous pour le test routier le plus complet du secteur, l'essai routier de Car and Driving. Oui, pour répondre à votre question, ce modèle Y Performance est rapide. Très. Comptez un 0 à 60 miles à l'heure en seulement 3,3 secondes. Ce qui signifie qu'elle est plus rapide qu'une Porsche 911 GT3, une BMW M5 ou une Audi RS6. Et pratiquement aussi rapide qu'une rivale, la Ioniq 5N haut de gamme qui offre beaucoup plus de puissance, jusqu'à 632 chevaux. Toute cette vitesse de Tesla est rendue possible grâce à la même paire de moteurs 4DU Performance que vous trouverez dans la berline Model 3 Performance moins chère de la marque, qui pour une raison quelconque est 0,4 secondes plus rapide. Comme là-bas, ces moteurs offrent nettement plus de puissance que ce que vous obtenez avec une version Model Y à transmission intégrale ou à double moteur classique. 56 chevaux de plus et génèrent une puissance combinée de 460 chevaux, ce qui est en fait 16 chevaux de moins que la version avant restylage de cette voiture. Malgré cela, ce modèle restylé est 0,2 secondes plus rapide pour atteindre 60 miles à l'heure. Contrairement aux précédentes Tesla de cette taille en version performance, de nombreux efforts ont été faits pour garantir que la voiture gère réellement toute cette puissance dans des conditions extrêmes. L'amortissement adaptatif, avec mode standard et sport, s'associe à une suspension sur mesure et une garde au sol réduite pour limiter le roulis et améliorer la direction. Dans les réglages de conduite, vous pouvez configurer le groupe motopropulseur pour privilégier l'arrière, offrant ainsi une conduite plus dynamique. Tesla a optimisé ces deux moteurs pour leur permettre des passages répétés à haute vitesse et une gestion thermique améliorée. Le système d'assistance à la stabilité propose des contrôles personnalisables de traction et de dynamique, offrant plus de liberté et de plaisir aux conducteurs expérimentés. De nouveaux ressorts, barres stabilisatrices et silent bloc donnent un châssis qui devrait paraître plus intuitif et réactif. La géométrie de la suspension avant réduit les perturbations dues aux défauts de la route et offre une direction plus prévisible. Les améliorations de la structure arrière renforcent la rigidité en torsion.
Il est également utile que la plage thermique de fonctionnement du groupe motopropulseur soit plus large, ce qui lui permet d'être plus efficace plus souvent. D'où l'autonomie de 360 miles de la batterie de 83 kWh qui n'est pas très différente de celle d'une Model Y à transmission intégrale à 2 moteurs ordinaires. Nous avons déjà évoqué les modes auxquels vous pouvez accéder. Voyons cela plus en détail. Comme d'habitude, il y a de nombreux réglages de conduite à explorer, accessibles via une section dédiée à la dynamique sur l'écran central. Pour atteindre ce temps fulgurant de 0 à 100 km/h dont nous avons parlé, qui vous propulse littéralement vers l'horizon, il faudra régler l'accélération sur le mode Insane Maximal, plutôt que sur les modes Standard ou le plus économique Chill. 2 réglages de suspension et de tenue de route sont proposés, Standard et Sport. La direction peut aussi être réglée sur léger, standard ou lourd. Tesla ne propose toujours pas ce type de réglage de régénération au freinage à une pédale qui vous amènerait presque à l'arrêt sans toucher la pédale de frein lorsque vous retirez votre pied de l'accélérateur. À la place, il y a 2 réglages de décélération proposés, réduit et standard. La marque propose également un mode de contrôle de traction avec des réglages auto, surface glissante et assistance tout-terrain. Avec la précédente Model Y Performance, Tesla a commis l'erreur de ne presque pas différencier l'extérieur de la version standard à double moteur. Les clients cherchant un crossover électrique de taille moyenne ultra rapide veulent souvent plus d'originalité. Pour ce restylage, la marque américaine a donc accentué ses efforts. Pour la faire ressortir, cette version performance est équipée d'un aileron arrière en fibre de carbone, d'un pare-choc arrière façon diffuseur, d'un pare-choc avant plus aérodynamique et de grandes jantes Arachnid 2.0 de 21 pouces avec des étriers de frein rouges. Si vous envisagez la rivale haut de gamme Ioniq 5N, vous penserez probablement que tout cela reste un peu discret. Mais c'est un pas en avant pour Tesla. Les roues et les pneus optimisés sont de dimensions différentes entre l'avant et l'arrière. Les changements intérieurs sont subtils. Les sièges sport avant chauffants et ventilés ont des bourrelets latéraux, plus grands pour mieux maintenir dans les virages, et arborent le logo de performance Tesla sous l'appui-tête. Sinon, il n'y a que ce panneau façon fibre de carbone sur le tableau de bord pour vous donner une sensation sportive, d'une manière ou d'une autre. Tesla a installé un nouvel écran central de 16 pouces avec un contour plus fin, censé être l'écran à la plus haute résolution de la marque à ce jour. Et comme d'habitude, toutes les fonctions de la voiture doivent y être intégrées étant donné l'absence d'un écran de tableau de bord. Cet écran regroupe de nombreuses fonctions, y compris des fonctions que vous préféreriez peut-être ne pas y trouver, comme les essuie-glaces, les réglages des rétroviseurs et l'ouverture de la boîte à gants. Comme toujours avec une Tesla, de nombreuses fonctionnalités ludiques sont disponibles pendant la recharge. Photomaton, Rainbow Road, atelier de peinture et Père Noël. Les sièges sur mesure sont confortables, mais la visibilité par-dessus l'épaule est réduite par la petite lunette arrière. Il y a une quantité raisonnable d'espace de rangement dans l'habitacle, avec un grand compartiment profond entre les sièges, 2 porte-gobelets et des bacs de porte corrects. Il y a aussi 2 tapis de recharge pour téléphone, et l'ensemble paraît solide, avec une fabrication correcte de l'usine Tesla de Brandebourg, près de Berlin. À l'arrière, un écran tactile de 8,4 pouces contrôle désormais la climatisation, les jeux et l'inclinaison électrique des dossiers. Il gère aussi le multimédia et comme avec l'écran avant, vous pouvez accéder à YouTube et Netflix. L'inclinaison électrique fait partie des modifications que Tesla a apportées à ce modèle restylé, avec des boucles de ceinture plus accessibles, des coussins allongés, des renforts latéraux plus profonds, etc. À l'arrière, vous profitez du grand toit panoramique en verre de cette voiture, avec une sensation d'espace accentuée par ses vitres de custode arrière. Grâce au plancher plat, un 3e adulte assis au milieu pourrait être installé ici si nécessaire. En plus, il y a un accoudoir avec des porte-gobelets, 2 ports USB-C et des bacs de porte de bonne taille. À l'arrière, il y a un coffre de 890 litres de bonne taille, avec un espace de rangement profond en dessous et des renfoncements de chaque côté. Des boutons permettent d'abaisser ou de relever électriquement la banquette arrière, qui se divise de façon pratique en 40, 20, 40. Avec la banquette arrière rabattue, l'espace de chargement atteint 2138 litres. Vous bénéficiez également d'un peu d'espace supplémentaire, de 88 à 117 litres sous le capot.
Au moment de cet essai, au printemps 2026, les prix commençaient à environ 62 000 livres pour cette version haute performance du modèle Y, soit environ 10 000 livres de plus que la version longue autonomie à transmission intégrale classique et 2 000 livres de plus que la berline Model 3 Performance. Dans la section design, nous avons abordé les éléments extérieurs et les finitions intérieures de la version performance. Dans la section conduite, nous avons mentionné la puissance accrue de ce modèle. Il y a également une augmentation de la vitesse maximale, passant de 135 à 155 miles à l'heure. Comme sur les autres modèles IGAD, l'équipement de série inclut presque tout ce que vous souhaitez, dont des jantes 19 pouces, un système de caméra 360 degrés et un toit panoramique en verre teinté protégé contre les UV et infrarouges. À l'intérieur, vous profitez de sièges avant chauffants, ventilés et électriques, d'un système audio haut de gamme à 14 haut-parleurs, de sièges arrière chauffants à inclinaison électrique et d'un écran tactile arrière de 8 pouces. Le nouveau verre à faible émissivité reflète 26% d'énergie solaire en plus, ce qui aide à maintenir une température idéale lorsqu'il est combiné à un système de climatisation plus silencieux et plus efficace. Il y a eu un grand pas en avant dans la connectivité multimédia grâce à un matériel repensé offrant des vitesses de téléchargement 50% plus rapides. La connectivité Wi-Fi a également été grandement améliorée, avec des vitesses de téléchargement jusqu'à 300% plus rapides pour un streaming vidéo et des mises à jour logicielles plus fluides et une extension de la portée jusqu'à 200%, garantissant une connectivité continue dans des zones comme les garages et les allées. Les performances cellulaires ont été considérablement améliorées, et les performances ainsi que la fiabilité de la clé sur smartphone ont connu une nette progression grâce à l'ajout de la bande ultra large et d'autres améliorations, ce qui permet également l'ouverture automatique du haillant lorsqu'elle est associée à l'application Tesla. La sécurité reste un point fort. Tesla déclare que la modèle Y est le véhicule le plus sûr de sa catégorie. Le centre de gravité bas, la carrosserie rigide et les larges zones de déformation apportent une protection accrue. Comme toutes les nouvelles Tesla, elle est dotée de séries du pack autopilote de base, incluant l'autoguidage et le régulateur de vitesse adaptatif, ainsi que des fonctionnalités plus courantes comme le freinage d'urgence automatique, l'alerte de collision frontale, la surveillance des angles morts, la prévention de sortie de voie et d'autres fonctions utiles comme la détection des obstacles et l'alerte sonore au feu vert. La plupart des propriétaires payent 3 400 livres de plus pour le pack autopilote amélioré qui inclut Smart Summon, permettant à la voiture de venir vous chercher depuis une place de parking. Vous pouvez aller plus loin et dépenser 6 800 livres pour obtenir le pack de capacité de conduite entièrement autonome de la marque, qui permettra à votre modèle Y de se conduire toute seule dès que la législation l'autorisera. Avec la modèle Y, vous choisissez un intérieur noir ou noir et blanc, comme ici. En ce qui concerne les options, la principale est un attelage de remorque qui fonctionne avec le mode remorque fourni. Vous pourriez craindre que cette puissance supplémentaire nuise à l'autonomie exceptionnelle de la modèle Y, qui vous a sans doute attiré au départ. Pas d'inquiétude, Tesla a doté la version performance d'un nouveau type de cellule de batterie à haute densité, lui permettant d'approcher l'autonomie de la modèle Y Dual Motor à transmission intégrale standard. Malgré les 56 chevaux supplémentaires de la version performance et ses pneus et jantes plus grands, plus énergivores. Comme nous vous l'avons dit dans notre section conduite, l'autonomie de 360 miles de la batterie de 83 kWh, soit 41 miles de plus que la modèle Y Performance avant le restylage, est annoncée entre deux charges, soit seulement 4 miles de moins que la version Dual Motor à transmission intégrale classique. Pour vous donner un point de comparaison dans la catégorie, la Hyundai Ioniq 5N atteint seulement 278 miles. Cependant, la norme d'autonomie pour les véhicules électriques va bientôt augmenter de façon spectaculaire. Les modèles de nouvelle génération de cette catégorie, de puissance comparable, vont bien plus loin. La Volvo UX60P10 de 503 chevaux par exemple, atteint jusqu'à 410 miles, donc Tesla devra s'améliorer sur ce point. Il devra aussi améliorer ses vitesses de charge DC. Cette Volvo, par exemple, peut se charger en DC jusqu'à 370 kW. Ce modèle Y Performance, en revanche, comme les autres variantes du modèle Y, ne peut se charger en DC qu'à 250 kW maximum. Comme avant, le principal atout reste le réseau de superchargeurs Tesla, permettant une recharge à tarif réduit. Une recharge DC de 10 à 80% prend environ 30 minutes, mais une charge complète peut durer plusieurs heures selon la station. Pour la recharge AC à domicile, Tesla estime qu'une borne de 11 kBAV rechargerait complètement la batterie de ce modèle Y en environ 7 heures et demie.
Mais une borne de 7,4 kW, c'est le genre d'équipement que la plupart des propriétaires auront. Il faudra alors compter 11 heures et 45 minutes. Vous gérerez votre recharge via l'application Tesla ou la section de recharge de l'écran central qui offre aussi un mode de basse consommation pour limiter l'usage de la batterie à l'arrêt. Posséder une Tesla Model XR diffère nettement de posséder un SUV compact ou moyen à moteur classique. Aucune facture de carburant et des coûts d'entretien bien plus faibles sont prévus. Les frais d'entretien annuels incluent une inspection, le remplacement de pièces comme les plaquettes de frein et essuie-glaces, l'assistance routière 24 heures sur 24, la surveillance, le diagnostic à distance, ainsi que les mises à jour logicielles et nouvelles fonctionnalités via l'écran tactile. La Model Y Performance n'est pas l'un de ces crossovers électriques rapides de taille intermédiaire qui semblent totalement différents de leurs homologues plus modestes en concession. Peut-être que ça devrait l'être, mais Tesla n'est pas encore tout à fait prêt à nous construire une voiture de ce genre pour l'instant. Alors, ne le considérez pas comme, par exemple, l'ancienne Model S Plaid de la marque par rapport à une Model S standard. Ici, au lieu d'une variante haute performance complètement différente, vous avez simplement une Model X avec un peu plus de tout. Eh bien, tout sauf une présence qui se démarque vraiment sur la route. Malgré le traitement extérieur désormais un peu plus voyant, il est peu probable que quelqu'un remarque que vous avez acheté ou loué autre chose qu'une Model Y très bien équipée. Seulement si vous les déposez au feu rouge en tout cas. Et si c'est ce que vous voulez, alors dans cette voiture, Tesla offre vraiment de belles performances.